Vaïra l'histoire. Cette histoire extraordinaire est dans la préface d'un livre de halachot, de loi, de Rav Moshe Feinstein lui-même, et il la raconte. Elle est époustouflante. Un jour, Rav Moshe Feinstein est appelé par un homme d'une soixantaine d'années, qui lui demande de venir au chevet de son père, âgé de 90 ans, qui est mourant. Alors Moshe Feinstein ne peut s'empêcher, bien sûr, d'agréer à la demande, et se retrouve devant un homme allongé, apparemment dans ses derniers instants. Il a le visage un petit peu déformé et la langue qui sort un petit peu de la bouche de façon un petit peu anormale. L'homme chuchote, Rav Moshe Feinstein penche sa oreille et l'homme demande à lui parler seul à seul. Une fois qu'il est seul avec Rav Moshe Feinstein, cet homme lui dit la chose suivante. Il y a encore 3 mois, j'étais, bien que âgé, valide, en bonne santé, et je faisais un shiur, un cours entre Mincha et Ma'ariv, dans une petite choule à côté de chez moi. C'est moi qui donnais un shiur sur la paracha en attendant l'heure de la tfila de Arvit. Un jour, c'était la paracha Vayera, et j'ai parlé des filles de Lot en précisant qu'elles manquaient de tzniout, car elles avaient eu une relation chacune avec leur père et elles avaient appelé leur enfant en fonction de cette relation, puisque l'aîné appelait son fils Moav, Moav qui vient du père. L'autre, elle a appelé un petit peu plus discrètement, mais également en fonction du père, puisqu'elle appelait Amon. Après le shiur, je suis rentré chez moi, je me suis couché. Et j'ai fait le rêve suivant. J'étais sur une espèce de nuage blanc, comme au Gan Eden. Et voilà que s'approche devant moi de très vieilles dames, tellement ridées qu'on aurait l'impression qu'elles avaient des milliers d'années, Une plus ridée que l'autre. Celle qui apparaissait comme l'aînée et m'a adressé la parole et m'a dit « Pourquoi tu parles de nous comme ça ?» Alors j'ai répondu, dit le vieil homme, « Mais qui êtes-vous ? Nous sommes les filles de Lot. Pourquoi tu parles de nous comme ça, qu'on manque de tzniout, qu'on appelait notre père Moav qui vient du père ? C'était pas un manque de tzniout. Je vais t'expliquer pourquoi on a fait ça. On s'est dit, nous, Hachem a détruit le monde entier. On ne savait pas que c'était que quelques villes uniquement. On pensait qu'il n'y avait plus d'hommes. Et donc on s'est dit, on ne peut pas laisser le monde sans civilisation. Et donc, il est permis dans ce cas-là d'avoir une relation même avec son père. Certes, on s'est trompé, mais notre intention n'était pas négative comme tu le penses. Et surtout, quand on a appelé notre enfant, du nom qui précisait qu'il venait du père, Moav. C'était parce qu'on s'est dit, si jamais cet enfant qui va grandir, quand il sera adulte, nous on sera morts, notre père aussi bien sûr, et cet enfant peut se dire, une fois adulte, que c'est lui, Dieu ou le Fils de Dieu, ou une idolâtrie de ce genre. Pour bloquer ça, on l'a appelé Moav. Il vient du Père, pour que son histoire soit collée à lui. Pour pas que Chas v'Shalom, il y ait une secte qui se crée et qu'on pense que s'il y a le Fils et le... etc. Donc ça partait d'une très bonne intention. Maintenant voilà, puisque tu es un homme extraordinaire quand même, mais tu as fait cette faute-là de la shonara sur des personnes de la Torah, alors par l'endroit où tu as fauté, tu vas être puni. Mais ça sera ton expiation et au Gan Eden tu auras une place extraordinaire.
vieil homme fixa les yeux de Rav Moshe Feinstein et lui dit, vous voyez, le lendemain, j'ai commencé à avoir une douleur à la langue, et ensuite cette langue qui s'est mise à grossir, et tous les spécialistes ne savaient pas quoi dire. Et voilà que maintenant, je sens que mes forces s'amenuisent, et je voulais raconter cette histoire à vous, pour vous demander de la publier, afin que chacun puisse comprendre qu'un personnage de la Torah, on ne peut rien dire dessus, si ce n'est les commentaires qu'ont fait nos sages, nos maîtres et nos rachamim. Qu'Hachem y fasse qu'on ait toujours un œil bienveillant, un œil plein de bonté, de chesed, et de juger les gens, les kav zechut du beau côté. Et à cause de ce principe-là, de cette morale, cette éthique extraordinaire, Rav Moshe Feinstein, qui pourtant n'a raconté aucune histoire dans ses sfarim, c'est des sfarim de halacha, de loi, il l'a mis sur la préface d'un de ses livres, afin de nous montrer l'importance de juger les gens, les kav zechut, et de ne pas se hâter de juger les personnages de la Torah de façon inadaptée. Shabbat Shalom.